Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle séance autour du Vijnana Bhairava Tantra. Yasyo Nesha Nimeshabhyam Jagatah Pralayodaya Tam Shakti Chakra Vibhava Prabhavam Shankaram Stumaha. Aujourd'hui, le verset 134, que je vous lis d'abord en sanskrit. Om Atmano Nirvikarasya Kvajnanam Kvachava Kriya Jnana Yatta Bahirbhava Antah Shunyamidam Jagat. Le soi est sans forme. Comment pourrait-il connaître? Comment pourrait-il agir? Les phénomènes extérieurs dépendent de la conscience. Par conséquent, ce monde est vide. Par conséquent, ce monde est vide. Donc voici un verset qui est un peu dans la même veine que le précédent et qui va un peu à contre-courant par rapport au shivaïsme du Cachemire qui cultive une vision positive du monde, du corps, de la vie. Ici, on a l'idée que le soi n'ayant pas de forme, le soi étant impalpable, il ne peut pas véritablement avoir littéralement de connaissance ni d'action. Il ne peut pas connaître, il ne peut pas percevoir, il ne peut pas agir. Tout ça, ce sont des phénomènes, comme dit la deuxième ligne du verset, des phénomènes qui sont extérieurs au soi, qui n'ont rien à voir avec lui. De plus, ces phénomènes qui n'ont rien à voir avec le soi dépendent quand même du soi pour exister. Ils sont jnana yatta, ils dépendent de la conscience. Et par conséquent, shunyamidam jagat. Ce monde est vide, vide d'existence propre. C'est ce que je disais hier, dans la vidéo précédente, concernant le verset 133. Donc, nous avons là affaire à un verset bizarre. Bizarre pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il répète deux fois le mot jnana, connaissance, avec deux sens différents. Dans la première ligne, il nous dit que le soi est sans forme et donc il n'a pas de connaissance, il ne peut pas avoir de connaissance, littéralement, ou la connaissance pour lui, ou ça, la connaissance pour lui, puisqu'il est sans forme. Bon. Et dans la deuxième ligne, il utilise le même mot, jnana, pour désigner le soi, puisque manifestement, jnana yatta bahirbhavaha veut dire les phénomènes dépendent de la conscience. Les phénomènes extérieurs dépendent de la conscience. Ça me paraît étrange. Ça me paraît étrange. Donc, je ne sais trop quoi dire de plus sur ce verset, outre ce qu'il dit, dont je lui laisse l'entière responsabilité. On a une série comme ça de versets qui sonnent plutôt comme le Vedanta, c'est-à-dire tout est illusion, il n'y a pas de personne, il n'y a pas de lien ni de délivrance. Alors que l'enseignement du shivaïsme du Cachemire, c'est plutôt tout cela est la manifestation du soi. C'est une illusion, dans la mesure où toute expérience ordinaire comporte la croyance fausse que tout cela existe en dehors de la conscience, que tout cela n'est que matière. Voilà. Donc, en ce sens-là, la conscience, le soi, l'absolu, est certes doué du pouvoir d'illusion, du pouvoir de Maya. Mais ce pouvoir d'illusion, c'est un pouvoir qui est librement assumé.
C'est un pouvoir de jouer, de se laisser prendre au jeu, en s'oubliant soi-même, en oubliant la totalité de ce qu'on est, pour n'en garder et n'en sélectionner que certains aspects. Certes, ça on l'a déjà vu plusieurs fois, mais ça n'est pas une vision complètement négative du type Vedanta ou Samkhya qui consiste à dire voilà, je suis le témoin immuable de toutes ces illusions et ces illusions n'ont rien à voir avec moi. Elles sont entièrement fondées sur l'ignorance. Pour le shivaïsme du Cachemire, évidemment, tout ça est fondé sur l'ignorance. Sauf que l'ignorance est elle-même fondée sur les pouvoirs de la conscience et sur la liberté de la conscience. Les pouvoirs, c'est la liberté. Et donc, l'idée, c'est que si illusion il y a, cette illusion est librement assumée. C'est un jeu gratuit auquel la conscience joue avec elle-même, pour ainsi dire, gratuitement. Quand on parle de tout cela, il ne faut jamais oublier que la conscience est un mystère absolu. On dit la conscience comme si c'était le chien, le gazon, l'arbre, le ciel, mais en fait, ça n'est pas du tout du même ordre. Ça n'est pas du tout du même ordre. La conscience n'est pas quelque chose. La conscience est un mystère et un paradoxe, dans la mesure où la conscience n'est ni de l'ordre de l'être, parce qu'elle n'est pas comme les choses qui existent ici et là, elle n'est pas non plus de l'ordre du non-être, parce que si elle n'existait pas, à sa manière unique, rien ne pourrait exister. Si elle ne brillait pas, si elle ne se manifestait pas, rien ne se manifesterait, rien n'apparaîtrait, rien n'existerait, rien ne brillerait. Il n'y aurait rien. Il n'y aurait même pas rien, puisqu'il n'y aurait même pas de témoin de ce néant. Donc la conscience, c'est vraiment pas quelque chose, ni quelqu'un qui comment dire, qui est une personne parmi les personnes. Non. C'est beaucoup plus mystérieux que ça. Mais en même temps, c'est évident, donc on ne peut pas l'expliquer, mais on n'a pas besoin de l'expliquer non plus. Voilà. Après, concernant ce verset, pour conclure, d'autant plus que la prochaine fois, il y aura encore un verset dans ce même style, je ne sais pas trop quoi en dire, quoi en penser. Si vous avez des idées qui pourraient donner à ce verset un sens complètement cohérent, je suis curieux de le connaître. Pour ma part, voilà, il s'agit de rendre hommage aussi aux doctrines comme le Vedanta ou le Sankhya qui expriment une partie de la vérité, une facette du diamant. Mais parmi tous les versets qui sont collectés dans le Vijnana Bhairava Tantra, ça n'est certes pas le plus proche du cœur, du fond de l'esprit du shivaïsme du Cachemire. Et ça n'est pas le plus cohérent non plus. Mais si vous avez d'autres interprétations à proposer, je suis tout oui. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute, à vous souhaiter une très belle fin de journée et à vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo.